Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les infos pour ce lundi 14 avril 2026. La fouille impliquant l'ancien président Wivelim Kalawan à l'aéroport s'inscrit dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de drogue. C'est ce qu'a indiqué le vice-président Sébastien Pillet à l'Assemblée nationale des Seychelles en réponse à une question d'actualité urgente ou PNQ posée par le leader de l'opposition Bernard Georges ce matin. Le 13 avril, l'ancien président Wivelim Kalawan a subi une fouille dans le salon VIP de l'aéroport international des Seychelles. Ce dernier revenait d'une conférence qui avait eu lieu à l'étranger. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Bernard Georges, voulait savoir les raisons d'une telle fouille. Le vice-président Sébastien Pillet expliquait qu'une enquête est en cours et que dans cette situation, il n'était pas en mesure de fournir plus d'informations. Il a dit que cela a été relié à un trafic de drogue sans fournir plus de détails. Suite à plusieurs questions complémentaires, le vice-président a réaffirmé que personne n'est au-dessus de la loi, soulignant que les procédures en cours s'appliquent de manière équitable à tous. Il a ajouté que dans le passé, de nombreuses personnalités publiques ont également subi des contrôles de police et qu'il s'agit d'une procédure normale dans ce genre d'affaires. Également à l'Assemblée nationale, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Calcibel, est apparue ce matin. Elle a déclaré que l'un des défis au niveau national est de trouver des moyens de mettre en place un corps médical capable de répondre aux besoins des clubs de leur fédération. La ministre Bell répondait à une question du député US de Bel Air, Trevor Lewis, qui demandait quelques plans ou mécanismes s'il existait des plans ou des mécanismes pour aider les athlètes en cas d'urgence ou de blessure. Elle a précisé que le rôle du ministère se limitait à fournir les premiers soins ou une assistance médicale aux athlètes à l'entraînement ou en compétition. Le nouvel évêque du diocèse de Port-Victoria, Landry Rassamisson, a effectué cet après-midi une visite de courtoisie auprès du président de la République des Seychelles, le docteur Patrick Hermini. Les discussions ont notamment porté sur l'accord existant entre le gouvernement et l'Église catholique romaine concernant l'enseignement de la religion dans les écoles. À l'issue de la rencontre, Monseigneur Assamisson a indiqué que les échanges ont également abordé les défis auxquels font face les jeunes, ainsi que les moyens de renforcer la collaboration entre l'État et l'Église catholique. L'évêque était accompagné du père Éric Léon, récemment reconduit dans ses fonctions de vicaire de l'Église catholique, une nomination annoncée lors de sa messe d'action de grâce tenue la veille. Monseigneur Assamisson a par ailleurs précisé que d'autres nominations au sein de l'Église seront annoncées ultérieurement. Les employeurs actuellement dans l'incapacité de verser leurs cotisations peuvent solliciter un délai de grâce de 3 mois. Le fonds de pension informe les employeurs qui, en raison de la situation économique liée au conflit au Moyen-Orient, ne peuvent actuellement ni verser les cotisations de leurs employés ni les leurs, qu'ils peuvent solliciter un délai de grâce de 3 mois. La directrice générale du fonds de pension, Nesrin Abdul-Majid, précise que la proposition formulée vendredi dernier par le président de la République s'applique à tous les employeurs du secteur du tourisme ainsi qu'aux entreprises de vente en gros et au détail. Ce délai est en vigueur depuis mars, les cotisations étant initialement prévues entre le 21 avril et le 21 mai. Et pour finir, des administrateurs de district des Seychelles ont l'opportunité de découvrir les pratiques de gestion locale en vigueur dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud, à travers une série de visites et d'échanges. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération visant à renforcer les capacités des administrations locales en favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux pays. S'exprimant lors d'une rencontre tenue au bureau du gouvernement local à Victoria, la ministre des gouvernements locaux et des îles périphériques, Evelyn Rose, a souligné que cet échange entre les Seychelles et l'Afrique du Sud témoigne d'un engagement commun à collaborer, apprendre et progresser ensemble. Elle a précisé que les deux pays mettent en accent particulier sur la bonne gouvernance, la décentralisation et le développement communautaire. Les participants ont également eu l'occasion d'interagir avec des hauts responsables du gouvernement local, leur permettant d'acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement des structures administratives et des approches adoptées en matière de gestion territoriale. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations pour le moment. Nous reviendrons à 19h pour les informations en anglais.